Alors, je suis né dans les Alpes, à Grenoble, et j'ai toujours dessiné, comme tous les enfants, même ceux qui n'ont pas de stylo et dessinent dans le sable, n'est-ce pas? Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à dessiner et en vouloir à tout prix en faire ma vie. Alors, à 18 ans, 19 ans, j'ai fait une école qui s'appelle l'école Émile Cole, un des inventeurs du dessin animé. On pense souvent que c'est Walt Disney l'inventeur du dessin animé. C'est pas le cas, il est né en Europe, le dessin animé. Donc, Émile Cole, j'ai fait 3 ans de cette école, dont l'intérêt principal était que tous les professeurs étaient des illustrateurs, des auteurs qui étaient déjà très reconnus dans le métier, dont Nicolet, qui travaillait à Métel-Hurlant, Clavry, qui dessinait encore pour la jeunesse, aujourd'hui Jean Clavry, Maurice Garnier, etc. Et à l'issue de ces 3 années d'études, je suis monté à Paris parce qu'à l'époque, on pouvait rencontrer les éditeurs. Et donc, je suis venu, j'ai trouvé un emploi dans la décoration et puis je démarchais les éditeurs et je faisais mes premiers travaux la nuit et le week-end. Et petit à petit, en fait, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, j'ai publié de plus en plus de bandes dessinées, mais surtout chez les indépendants, l'association Ego Comics. Mais mon rêve, vraiment, c'était de pouvoir faire des récits au long cours, des romans graphiques. Mais je ne trouvais pas, moi, tout seul. J'essayais des choses, mais ça ne me satisfaisait pas complètement et je ne trouvais pas d'éditeur non plus. En général, ça va de pair. Si soi-même, on n'est pas content de son travail, c'est rare que ça se publie. Et puis, à la faveur finalement d'une histoire dramatique, après mon premier prix à Angoulême pour le Val des Ânes, quelques semaines après, je tombe dans le coma suite à un accident cérébral. Et il se trouve qu'en me réveillant du coma, au fur et à mesure des années de travail et de convalescence, je ne pouvais plus me concentrer que sur une seule chose à la fois. Je ne pouvais plus faire un peu de publicité, un peu de storyboard, un peu de livres pour enfants et changer comme ça d'une chose à l'autre. Incessamment, quasiment même dans la même journée, je devais me concentrer. Et c'est à ce moment-là que Futuropolis a dit OK pour le projet Calamity Jane. Alors, Christian Périssin, quand on s'est rencontrés et qu'il m'a donné les lettres de Calamity Jane à sa fille, c'est parce qu'il avait une idée derrière la tête. C'est un scénariste chevronné qui a été très connu pour la reprise, par exemple, de Barbe Rouge. Il fallait quand même les épaules pour reprendre après les grands auteurs Huinon et Charlier. Et il rêvait que d'une chose, c'est de pouvoir un jour sortir du format des 48 pages ou des 62 pages qui sont extrêmement fréquents dans la bande dessinée classique. Donc là où j'en étais, c'est là où j'en suis resté juste avant de tomber dans le coma, c'est-à-dire mon désir de faire plus que des projets absolument qui me tiennent vraiment à cœur, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé. Et Calamity Jane, pour moi, c'était un tournant dans ma vie d'auteur. Parce que comme beaucoup de petits garçons de ma génération des années 60, j'étais fasciné par les westerns. Mon père regardait des westerns. Et j'étais surtout fasciné par la vie des autochtones. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Les bang-bang et tout ça, je voyais bien qu'à la fin, il fallait que ça soit à tout prix les Indiens qui gagnent. J'avais déjà une vision politique. Bon. Et en fait, entre Little Big Man d'un côté, par exemple, et Blueberry de l'autre, je me disais, jamais j'oserais m'aventurer sur le terrain du Far West. C'est pas pour moi, c'est des demi-dieux ceux qui ont fait des films ou des grandes œuvres de bande dessinée. Et donc, en fait, Périssin, il a été malin sans le savoir, c'est-à-dire qu'il m'a mis entre les mains les lettres de Calamity Jane à sa fille, dans la traduction française chez... ça m'échappe, ça me reviendra, chez Rivage. Voilà. J'ai lu ça en 1 heure et demie, et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit. C'est pas du Far West, c'est l'histoire d'une femme.